6 des 13 candidats invités ont répondu présents à la rencontre organisée par Steven Benoît et André Michel en vue d'analyser la possibilité de désigner un candidat unique pour les élections présidentielles. Après plusieurs heures de discussion, loin des médias, les 8 candidats ont décidé de se mettre ensemble, en tout cas pour l'instant, afin de constituer une force de pression devant contraindre le Conseil électoral à corriger les erreurs des élections du 9 août en prévision du 25 octobre. C'est une rencontre qui laisse un goût amer dans la bouche de certains participants. Luc Nergaro était sur place. Son compte rendu. 10 heures ce mardi, 8 candidats s'enferment dans une salle de l'hôtel Kinam. Jean-Henri Séan, Sauveur Pierre-Étienne, Jessel Simondera, Whitner Polycarpe, Fred Boutus et Éric Jean-Baptiste ont répondu à l'invitation de Steven Benoît et d'André Michel en vue d'étudier la possibilité de désigner un candidat unique pour ce qu'ils nomment le secteur démocratique. Après 2 heures, on présume, de débat, le candidat du parti MAS quitte la salle. Interrogé par les journalistes, Éric Jean-Baptiste confie qu'il s'était trompé sur la raison de cette convocation compte tenu de la teneur des discussions à l'intérieur. Semble-t-il que nous toutes pas lit lettre là, même genre, journée jeudi, c'est de l'autre question qui a débattre en dedans. Montagne là a accouché un petit sourire, 8. Déclaration qui a suscité un vif débat entre les journalistes qui s'ennuyaient déjà dans le hall de l'hôtel. Après ce départ, les journalistes ont encore attendu le signe de la fin pendant près d'1h30. Situation inconfortable, surtout qu'il commençait à devenir gênant aux yeux des superviseurs de l'hôtel car ils ne consommaient rien. Quand enfin on a annoncé le point de presse, Sauveur Pierre-Étienne a été désigné, mais c'est pour parler au nom du groupe. Estimant qu'une grande victoire a été obtenue en cette journée, le candidat de l'OPL a précisé que les partis présents s'étaient mis d'accord sur la nécessité de barrer la route au pouvoir en place et qu'un compromis avait été trouvé. Nous avons continué à travailler ensemble et dans le jour qui vient, et la population pourra informer de progrès qui pourra le faire dans le processus de rapprochement pour nous dégager une vision partagée de l'avenir d'Haïti. Dans la mesure où l'objectif de cette rencontre était de lancer l'idée de la désignation d'un candidat unique, les journalistes ont voulu savoir si ce sujet avait été débattu ou s'il tenait encore. Sauveur Pierre-Étienne a répondu clairement. Comment nous avons fait imaginer nous que nous venons chita là et puis pour nous apparaître nous dire qui est nous toutes là qui est candidat à la présidence. Nous prêtons nous très au sérieux. Nous sommes des candidats à la présidence, des dirigeants politiques responsables qui ont réfléchi sur l'avenir du pays. Au final, les 7 candidats qui participaient à cette rencontre demeurent candidats. Et ensemble, ils vont simplement s'assurer que les élections du 25 octobre ne ressemblent pas à celles du 9 août. L'ancien conseiller électoral Léopold Berlanger dit constater quelques anomalies dans la méthode de comptage des résultats du premier tour des législatives. Selon lui, en additionnant les voix telles que l'a fait le Conseil électoral, il est impossible qu'un candidat puisse être élu au premier tour. L'expert en questions électorales appelle donc l'institution à rectifier le tir. CEPA, côté le PCA, c'est l'élection sénatoriale. CEPA, il prend vote, voix, tout candidat obtenu, ils font total avec eux. C'est-à-dire que s'il y a 15 candidats, ils prennent le nombre de voix, tout candidat ça a obtenu, ils font total. Donc, total que le joignent, quand il y a sépare total ça, il diviser le nombre de voix que chaque grain candidat fait pour le joindre qui score il fait. Et c'est là que le péché a, parce que ou pas capable de prendre le nombre de voix totales, tout candidat, puisque il y a plusieurs candidats pour le même poste là, ou prend voix totale, tout candidat, ou additionner, et puis qu'on y a, ou prend c'est lui-même qu'on diviser, ou voix chaque candidat. Ou diviser, c'est ça, voix chaque candidat par ça. Qui ça le supposé faire? Il supposé prendre nombre de votants qui ont un vote valide. C'est-à-dire, en quelque sorte, ça a le nombre de bulletins valides. Donc, procès verbal, là, il est supposé indiquer le nombre de bulletins valides dans chaque bureau de vote. Qu'est-ce ça qui nombre de bulletins valides là? Ça baroule. Puisque il y a 3 catégories de vote. Il y a un vote clairement exprimé,
gen vote aucun candidat, c'est-à-dire c'est ça les traditionnellement voté blanc, et puis gen troisième catégorie vote nul. Donc ça le total des votes valides là, et que CEPA lui-même lui confond avec total des voix pour tous les candidats. Total des votes valides, c'est total vote clairement exprimé plus vote aucun candidat. Vote blanc. Vote blanc. Une fois que vous considérez toute voix qui est dans le bulletin, toute voix mon exprimée par son vote, c'est un vote. Dans le cadre de son vote, il a exprimé un choix pour deux candidats. Donc, il y a deux voix dans le cadre de un vote. Il baille deux voix. Une pour chaque candidat. Et pour chaque voix pour un vote, qu'on y a tombé le tchouboum. Voilà. Ou donc il est dans l'absurde. Et c'est ça que CEP a fait. À l'initiative du parti Remè Haïti, un sit-in a été organisé ce mardi devant les locaux du conseil électoral à Pétionville pour continuer de réclamer l'annulation des élections. Plusieurs dizaines de personnes avaient pris part à ce mouvement de protestation. C'est la démocratie que nous voyons qui est en péril. Le pays là, c'est la mort de la démocratie naissante. Donc on va croire que la démocratie a comme étant c'est pouvoir du peuple par le peuple. Nous croyons que si la démocratie a mouru, c'est aspiration du peuple même y avait terme. Donc c'est ça que nous sommes obligés de camper pour nous défendre la démocratie en Haïti. Nous venons là pour nous dire au fond, ressaisir, ressaisir, chita parti politique, chita avec le peuple pour ne pas effondrer le pays plus que janvier. Nous demandons pour respecter ça demande. Créer une condition mixte pour nous chita ensemble pour nous être à la paix. Nous demandons remplacer le KEPPP. Nous demandons remplacer le KEPPP. Nous demandons remplacer le KEPPP. La rentrée scolaire est prévue pour ce lundi 7 septembre. C'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Éducation nationale, Nesmi Maniga. Toutes les dispositions sont déjà prises en vue de respecter la date. L'école, classe préscolaire, c'est activité de veille. C'est activité côté à préparer les gens pour le capable rentrer dans le fondamental. Donc, pas de question de apprendre les gens tout bon, ça qui est réservé pour classe fondamentale là, et nous préciser que l'âge pour les gens dans l'école préscolaire dans tout pays, c'est à partir de 3 ans, et plus que 6 ans, les gens n'ont pas supposé dans l'école préscolaire. Donc, nous avons pile conseil que nous baillons à travers le communiqué de presse, que ce soit pour type d'examen, graduation qu'a fait, qui n'est pas approprié pour classe préscolaire là, la continuer et n'a profité de rentrer l'école là pour que permis capable de distribuer dans les salles de classe. Ça va faciliter le ministère pour le capable de confirmer la présence effective de professeurs qui sont dans la salle de classe. C'est même gens tout, n'a profité de rentrer l'école là pour nous capable de distribuer systématiquement les cartes d'identité d'établissement à 21 000 établissements que nous avons recensés l'année dernière en 2014-2015. Dans le secondaire, le ministère décide à ça généraliser l'expérimentation secondaire rénovée, donc l'autre curriculum dans la première année secondaire, ça est secondaire 1. Il y a l'autre bloc de nouvelles matières qui peut exister dans le secondaire que le ministère a ajouté. Qui matière ça? C'est éducation à la citoyenneté, introduction à l'économie, éducation artistique et esthétique, éducation physique et sportive, informatique. Groupe matière ça nous estimons que l'école pays d'Haïti pas attendre encore pour que Timounio commence à exposer à matière ça. C'est le gouvernement qui a fait rentrer l'école là, autrement dit, en pile ministère, en pile responsabilité que pour l'assumer tout. La police, service de circulation, à travail sur l'entrée scolaire là. Tout moyen que le ministère sollicite là, en termes de tableau numérique interactif, en termes de tablettes, tout ça exclusivement pour l'instant, c'est pour les écoles publiques.